Aujourd'hui, j'aimerais te parler de création pour toi, de bâtir et d'accomplir des choses pour toi, pour ainsi designer ta propre vie, pour designer tes propres rêves. Tes rêves, eh bien, c'est ce que tu vas regretter sur ton lit de mort si tu ne fais pas les rêves que tu voulais absolument réaliser. Évidemment, c'est toujours très important d'avoir toujours des rêves en cours. Comme ça, c'est pas, tu sais, si tu as réalisé tout ce que tu voulais réaliser, eh bien, tu vas tout simplement t'assoupir, tu vas tout simplement un peu déprimer parce que tu vas te dire, ben voilà, j'ai tout réalisé, maintenant à quoi bon, j'ai tout fait. Non, il faut toujours avoir des rêves en cours, mais il faut toujours passer à l'action, aller au niveau supérieur, toujours avancer dans ta vie et réaliser de nouveaux projets. Et c'est pour cela qu'avoir une liste de projets que toi tu veux réaliser, un peu comme une bucket list, eh bien ça change tout. Donc toujours rêver, toujours avoir une bucket list à ta disposition et savoir tes priorités. D'accord? Quelle est ma priorité numéro 1 maintenant? Quel est le projet où ce projet-là passera avant tout le reste? Parce que très souvent on dit « Ah mais non, mais je n'ai pas suffisamment de temps, je ne peux pas le faire parce que pour des raisons financières ou pour des raisons de temps ou pour d'autres raisons. » Mais alors ça veut dire tout simplement que ce n'est pas ta priorité numéro 1. Et il faut être d'accord avec cela parce que si c'était ta priorité numéro 1, ça passerait avant tout le reste. Tu ferais des économies drastiques parce que tu sais que tu as une priorité beaucoup plus importante. Tu verrais où tu peux par exemple couper des frais inutiles dans des factures, dans des abonnements récurrents, peut-être même te déménager si tu loues par exemple, déménager dans un appartement plus petit, moins cher, aller dans un pays peut-être où le coût de la vie est moins cher pendant le temps que tu peux réaliser ton projet qui peut-être requiert davantage de finances, de dépenses. Et surtout si tu es salarié et ton travail te permet de travailler à domicile, eh bien c'est tout l'intérêt pour toi, pour peut-être moins utiliser les transports en commun et donc faire également des dépenses là-dedans. Peut-être vendre ta voiture si c'est ta priorité numéro 1, eh bien voilà, il faut faire le choix. Et la même chose pour le temps, ça devrait passer avant tout. Mais c'est bien donc de connaître ses priorités. Tiens, est-ce que ma priorité numéro 1, c'est mon travail de salarié pépère, ou bien ça devient ma priorité secondaire et la priorité numéro 1 qui passera toujours avant tout le reste, eh bien c'est mon projet, ou bien d'autres projets. Mais c'est bien également d'avoir des rêves et on va dire, des projets à côté. On appelle cela des side projects, des side business. Ça veut dire qu'au-delà de ton travail salarié ou bien de ton travail principal, par exemple si tu es freelance, si tu fais des missions de freelance, eh bien tu auras peut-être un autre projet que tu feras. Moi, je te conseille tous les jours, évidemment, ça peut être seulement le week-end, mais en le faisant un petit peu tous les jours, ne fût-ce que 10, 20, 30, 50 minutes, tu sais que ne fût-ce que 10 minutes, évidemment, pour cela, tous les projets ne sont pas faisables. Tu ne peux pas comme ça les couper en 10 minutes, mais si c'est une vidéo ou écrire un chapitre, eh bien, tu peux faire des mini-chapitres, des mini-formations, des mini-modules en 10 minutes, et bien après une semaine, ça représentera déjà 70 minutes. Après un mois, après 30 jours, ça représentera déjà 5 heures, ce qui est énorme, c'est vraiment significatif. Donc c'est important de savoir, d'accord, c'est où que moi je vais avancer et quelles sont les choses qui ont de l'importance pour moi et qui finalement me portent. Quelles sont les choses qui pour moi c'est ça ou rien, parce qu'on a des projets et parfois on veut les réaliser mais on n'a jamais l'opportunité. Et en apprenant à te connaître également et en agissant et en le faisant tous les jours, comme je te disais régulièrement, eh bien ça sera beaucoup moins, il y aura moins de probabilités que tu abandonnes, parce que c'est la rupture, c'est l'interruption de la chaîne des habitudes qui remet en cause tout le reste et qui va être beaucoup plus difficile pour toi de remettre la machine en route. C'est-à-dire que si tu as un projet, tu le fais un peu tous les jours et puis après tu arrêtes et puis après c'est plus dur pour toi de recommencer. Donc tu risques de lâcher l'éponge, de jeter l'éponge, de lâcher prise et pas vraiment lâcher prise, c'est pas la bonne expression, mais de jeter l'éponge, de baisser les bras parce que tu remets un peu en cause ton projet.
parce qu'il y a une interruption. C'est un peu pareil pour le lundi, si tu es salarié, eh bien, il y a une petite interruption du samedi dimanche, du week-end, et le lundi matin, c'est toujours plus dur de recommencer ton travail de salarié. Surtout si tu travailles dans les bureaux, dans l'entreprise elle-même et pas faire du télétravail. Mais même si tu fais du télétravail, le lundi matin, c'est toujours plus dur parce que c'est un autre rythme. Et c'est pareil, si tu pars en vacances, eh bien l'interruption est plus longue et donc c'est encore plus dur. Donc voilà, moi je te conseille d'avoir des projets, d'avancer, d'agir, de passer à l'action maintenant. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre meilleur moment. Et si tu veux aller encore beaucoup plus loin, eh bien, je termine mon petit café. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je te suggère mon atelier Belle Vie sur pierrewater.com, c'est pierrewriter.com. Tu trouveras un lien qui s'appelle mes méthodologies sur pierrewater.com, pierrewriter.com, et là tu pourras acquérir l'atelier Belle Vie. C'est l'atelier où je te prends par la main pour améliorer tous les aspects de ta vie et surtout pour améliorer ton épanouissement, ton bonheur. La vie est trop courte pour pas être savourée, pour pas être profité à pleines dents. Tu verras, c'est un atelier clé en main et dès ce soir, sur la table, entre tes mains, eh bien, tu auras déjà un plan d'action et tu verras déjà beaucoup plus clair où tu pourras améliorer davantage les aspects de ta vie. Moi, je te retrouve directement de l'atelier Belle Vie et je te souhaite une excellente journée du fond du cœur. À une prochaine et à tout de suite dans l'atelier Belle Vie sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Je te souhaite une excellente journée. Vas-y, fonce, je crois en toi.